Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'ananas surprise que je vais faire dans mes empreintes grand rond. Donc voilà les empreintes, toujours sur ma plaque aluminium. Et donc c'est une recette vraiment très rapide à faire. Et donc j'ai besoin d'ananas, de crème de rhum, de brioche. Et donc nous allons commencer par l'ananas. Alors je vais couper son chapeau. Bien sûr c'est pas droit. Hop, je vais le ranger parce que sinon... Voilà. Et donc avec le découpe ananas, ça va tout seul, c'est vraiment formidable. En fin de compte, c'est comme un tire-bouchon, vous tournez bien et après vous tirez. Il a l'air bien mûr. Et toutes les tranches sont en spirale. Il n'y a plus qu'à enlever les petits cercles là. Et vous avez déjà les tranches qui sont prédécoupées. Hop, voilà. Vous avez un ananas, les tranches toutes prêtes. 4, 5, 6, il m'en manque un petit peu. Je vais y retourner. J'ai pas été jusqu'au bout. Ils sont bons et il est bien mûr. Là, j'ai mis 2 œufs entiers et un jaune. Je vais ajouter 80 g de sucre et je vais battre tout ça. Là, je rajoute, j'ai déjà pesé, il y a 200 g de crème liquide et il y a 100 g de lait. Je vais mettre ça. Je vais mettre du rhum. Environ une cuillère à soupe, hein, on fait à la louche. Hein. On fait Maïté, c'était ça Maïté. Et puis, j'ai pas de gousse de vanille, mais alors donc sur notre boutique Guidema, on a de l'extrait de vanille qui est vraiment très très bon. Et donc vous pouvez aller voir. Un petit peu. Hop. Voilà, et je vais mélanger tout ça. Je vais couper mes tranches de brioche. Alors 6 bien sûr, puisque nous avons 6 empreintes. Alors je garde toujours les morceaux de brioche pour un petit peu les faire gratiner au four. Et ensuite je les mets en poudre. Et ça me sert de chapelure sucrée pour des verrines ou voilà, des petits desserts ou autres. Là, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près de caramel. Hein. Donc le caramel liquide, vous vous rappelez, en mars, je vous avais montré comment le fabriquer. J'ai dû même la remettre en octobre, la vidéo, je crois. Sur mon caramel, je mets mes tranches d'ananas. Ah, celle-ci n'est pas... On va faire un assemblage. Dessus, je vais mettre mes tranches de brioche. Vraiment la recette très très rapide, facile, c'est bon. Voilà. Et maintenant, je termine avec mon petit mélange, mon appareil œuf, crème, sucre, rhum, etc. Oups, voilà, ça c'est moi. Alors elle est justement très bien cette louche parce qu'il y a un bord, oui, pour bien rattraper la crème qui coule. Là je vais enfourner dans un four à 180 degrés, à peu près 20 à 30 minutes. Vous allez voir la pâte, la brioche va bien gonfler. Et elle va être dorée et ça sera le bon moment de la sortir du four. Je vais mettre le reste de l'ananas sous vide, ça permet de conserver ses vitamines, sa fraîcheur et ses arômes et c'est génial. Comme ça je ne suis pas obligée de manger précipitamment. Au revoir tout le monde, bonne journée et merci à ma caméraman.